Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait plus d'une année que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de sillonner pas mal de routes, la Corse où je réside une partie de l'année, les régions sur le continent, l'Espagne, le Portugal. J'en profite pour assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Bon, ça devient très compliqué là. C'est 1 h du matin, il pleut énormément. Et là, tu vois, c'est totalement inondé. Jusqu'au devant du camping-car. Bon, j'espère que ça va pas continuer de monter. Sinon, il va falloir que j'envisage une petite évacuation rapido. Donc j'attends encore une petite heure. Et puis je vois si j'essaie de passer par là. Pour l'instant, là où je me trouve, c'est sec. Bon, on voit rien du tout, hein. Je suis sur la plage. Mais il pleut vraiment bien. Donc, à suivre. Hello, hello. Voilà, je quitte ce joli petit coin. Bon, une nuit très tendue, hein. Beaucoup de pluie. Et là, ce matin, je vais essayer de sortir. On va voir ce que ça donne. Je te montre un petit peu. Tu vois, il y a beaucoup d'eau. Donc, je vais éviter d'aller là-bas au fond. Je vais essayer de passer de ce côté. Je vais voir si je m'enfonce de suite ou pas. Et un peu plus loin, ça sera peut-être un peu galère. Donc, si je suis bloqué, ben, j'attends que ça sèche. Donc là, ça fait 3 jours que je suis sur ce spot. Et j'aimerais aller de l'autre côté, tu vois. Là-bas en face. Donc on va être vite fixé. Allez, à tout de suite. Bon, je suis arrivé à passer le premier passage en patinant un peu. C'est très mou, hein. Et par contre là, je suis coincé. Donc il va falloir que ça sèche un peu. Ils annoncent la pluie encore. C'est ce qui m'inquiète un peu. Voilà, tu vois, là, ça a commencé à patiner un petit peu. Et ici, j'ai dû m'arrêter. Et en voulant faire marche arrière, j'ai même patiné sur le plat. Donc là, tu vois, c'est même pas la peine. Là, je reste planté, c'est certain. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour sécher un petit peu. Voilà, j'ai juste ce passage délicat. Mais là, c'est impossible. Donc je me suis mis derrière, là, sur ce petit bout de sec. Je vais voir si je recule un petit peu. Je pense que j'en ai encore pour 1 jour ou 2 si s'il ne pleut pas entre temps. Voilà. Tu vois, hier soir, j'ai pas osé partir à un peu plus d'1 h du matin. Bon, c'est risqué, en pleine nuit, il y a beaucoup d'eau. Dès qu'il a commencé à pleuvoir, j'aurais dû dégager. Ouais, c'est comme ça. Bon, à suivre. Max se repose, heureusement au sec. Bon, mais j'ai plus qu'à profiter du site, promener. Ça va être long, hein. J'avais prévu de prendre le temps pour remonter. Je crois que là, c'est chose obligatoire. Écoute, il y a beaucoup d'eau. Je ne sais vraiment pas dans combien de temps ça va pouvoir être praticable. Même sur les petits chemins, tu vois, il y a vraiment plu très fort cette nuit. J'ai pas été malin. Quand ça a commencé, j'aurais dû vraiment de suite partir. Tu vois, là, je vais essayer de contourner pour voir si plus loin c'est également inondé. Mais tu vois, là, il y a de l'eau. Je peux même pas faire un petit drain, rien. Je suis obligé d'attendre les mains dans les poches. Et tu vois, même là, il y a quoi, 10 cm d'eau, 15. Mais c'est mou dessous, je m'enfonce. Ouais, là j'ai fait un tour de couillon. Là. Tu vois, voilà, c'est mou, même à pied, tu vois, je patauge. Tu vois, regarde ça. C'est impossible à franchir. Il y a un mec qui est venu tout à l'heure en voiture. Il a pris le bord, il a fait le tour avec l'élan pour ne pas s'engager là-dedans. Un pêcheur. Ah, c'est vraiment dommage, il n'y a que ce passage qui est problématique. Hein. Tu vois, là, ça va quoi.
À partir de là, sur 50 mètres, c'est la galère. Comme quoi, tu vois, quand tu es sur des spots sauvages comme ça, je me rappelais pas que la piste avait un petit... tu vois, elle était plus basse que le terrain sur les côtés. Et de suite, toute l'eau s'est accumulée à cet endroit, hein, ce qui est logique. Donc j'aurais dû de suite partir. Bon écoute, là pour l'instant il y a du soleil, il n'y a pas de vent, dommage. Ça ferait sécher un peu plus vite. Et je vais patienter, mais je pense que j'en ai au moins pour 2-3 jours. Parce que même quand l'eau va commencer à partir, c'est super mou dessous. Hein. Donc là si je me plante, il faut que je fasse venir une dépanneuse, bonjour. Hein. Enfin voilà, bon allez hop, je vais aller sur le camping-car et me préparer un petit truc à manger. Allez, ciao ciao. Bon, il y a une légère pente sur le côté du terrain. Tu vois, je fais gaffe où je mets les pieds quand même. Donc voilà. Je vais essayer de créer un petit passage pour que le niveau descende plus vite. Tu vois, là c'est complètement inondé. Donc il faut que j'arrive à évacuer cette eau, tu vois. Et là où il y a les arbres, il y a une légère pente. Bon, j'ai commencé et ça a l'air de fonctionner. Tu vois, bon, je vais l'agrandir. Et il y a de la pente. Tu vois, et l'eau file. Elle devrait arriver. Là, tu vois, c'est un peu plus bas. Guère plus bas, mais si ça peut me faire partir quelques centaines de litres, ça serait déjà bien. Et je vais me vérifier le niveau sur la laune pour voir si ça descend. Bon, là, il me passe quoi? Quelques litres minutes. On va bien voir. Non, mais ça a l'air de marcher pas mal cette histoire. Regarde, ça file bien. Écoute, ça sera toujours ça de plus. En espérant qu'il y ait quand même un peu de dénivelé. Parce que là, c'est bien plein aussi là-dedans. Là, ça fonctionne. Hein. Bon, c'est pas un débit de folie. Mais tu vois, l'eau est trouble. Et là-dedans, elle était claire. Oups. Et à présent, elle est trouble également. Donc ça veut dire que ça file. Écoute, ça sera toujours ça de gagner. Voilà, malheureusement, ça se recouvre. Donc j'espère juste qu'il ne va pas encore pleuvoir. Hein. Alors là, je finis le mois ici. Bon, si ça peut partir, comme ça séchera un peu plus vite. Parce que là, pour l'instant, c'est impossible. Voilà. Allez, on prend le mal en patience. En tout cas, heureusement que j'ai ce petit outil dans le camping-car, tu vois. Petite pelle US, très utile. Bon, là, c'est plus bas, donc ça ne pourra pas partir. Là, ça commence. Il me semble que c'était un peu plus haut tout à l'heure. Je vais prendre une photo, mettre un repère et revenir dans 1 heure pour voir où ça en est. Bon, ça continue de s'écouler, ça fait 1h30. Tu vois, j'ai un petit peu élargi. Mais bon, c'est pas terrible. Hein. Le niveau est bien descendu, mais je sais pas si je pense pas pouvoir sortir demain. Tu vois, là, j'ai quand même bien asséché. Bon, la première partie, par contre, c'est plus bas, donc c'est vraiment la galère, quoi. Il faudrait que j'essaie de passer en force, je fais en force, rapidement sur le bord. Là, tu vois, ça s'est bien vidé quand même. Tu vois, il y avait jusqu'au broussailles là-bas en face. Donc ça a bien diminué de moitié au moins. Donc cette petite tranchée a fait son effet. Donc là, il y a un peu des pierres au fond en plus, tu vois, donc ça me fait moins souci. Mais ce petit passage, et là surtout, tu vois, il faut pas que je reste planté là-dedans, quoi. Bon, pour ce soir, c'est cuit, tu vois, il y a un mec là qui est venu, qui m'a vu faire, et il est resté là-bas avec le fourgon. J'ai dit, ne t'engage pas là-dedans. Hello, hello, voilà, c'est mardi début d'après-midi et je me suis sorti de ce gros merdier. Bon écoute, j'ai fait pas mal de rigoles pour évacuer l'eau.
Le niveau est descendu plus de moitié. Et comme ils annoncent pas un super beau temps pour demain, j'ai dit bon ben c'est maintenant ou jamais. Voilà. Et je suis passé vraiment nickel, tu vois. Même étonné, pas patiné, rien. Donc voilà, là je vais retourner sur la Barben parce que j'ai un produit qui est de nouveau arrivé. Et puis soit je passe la nuit sur le parking ce soir et je repars demain pour me prendre un petit spot. Voilà. Et puis je vais bientôt entamer la remontée pour aller sur Ambérieux. Allez, à toutes. Hello hello. Voilà, petit réveil ce matin au sec. Mais alors quel vent. Et tu vas rire, je me suis mis à quelques mètres de mon ancien emplacement. Tu vois, j'étais là-bas au fond. Et puis hier soir, quand j'ai pris la route, bon, il était un peu tard. Je devais aller là-bas, tu vois. Il faisait nuit et le spot est sous les pins. Donc avec ce vent, je me suis dit que ça risquait d'être dangereux. Et donc je suis venu sur ce parking où j'étais venu à pied. Tu vois, je suis au bord de l'eau, c'est sympa. Je me suis mis dans ce sens pour avoir le vent dans le dos. Et la piste en face est bien sèche. Donc aujourd'hui, pas de tour de couillon. Voilà, je vais rester là. De toute façon, ça souffle rondeau. Demain, ils annoncent beau temps. Donc j'irai sans doute sur le spot pour demain. Voilà, pour profiter. En plus, c'est sous les pins. Donc je ne vais pas avoir le soleil. Je reste ici. De toute façon, avec le vent, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'activités. Ce que je vais faire, par contre, là, tu vois, je suis avec le micro. Avec le vent qu'il y a, tu vois, tu n'as qu'à voir comment ça. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, donc je suis vraiment en plein vent. Je vais en profiter pour te montrer ce micro à l'intérieur du camping-car. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, ben là, c'est quand même un peu mieux. Bon, j'ai laissé le micro. Là, donc, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout dans le camping-car, heureusement. Donc, comme ça me permettra de voir le son qu'il donne en milieu confiné, fermé. Voilà, donc c'est le Boya. Attends, BY-V20. V20, tout simplement. Voilà, je te le mets bien là. Parce qu'il y a deux micros. Tu vois, dans la boîte, donc il y a le petit rangement. Le deuxième micro que je n'ai pas utilisé, tu vois. Il est là. Donc dessus, tu as un petit bouton marche-arrêt. Et le bouton bleu, c'est pour réduire encore plus les sons environnants. Bon, je l'ai essayé, je trouve que ça fait un petit peu étouffé, mais ça te coupe vraiment les sons environnants. Comme c'est un micro multidirectionnel, tu vois, il capte tout ce qui se passe. Un truc qui est sympa sur ce micro, c'est qu'il y a la tâche, là, tu vois, qui est orientable. Donc tu peux la tourner, la mettre dans tous les sens, pour l'accrocher à la verticale, si tu veux le prendre sur le travers, enfin, c'est plutôt pratique. Et le son, franchement, rien à voir avec mon ancien micro. Donc dedans, tu as, pour le raccorder, pour l'alimenter, et tu as également la possibilité de mettre sur le téléphone. Bon, là, je vais l'enlever, donc je vais être obligé de couper le micro, comme ça je te montre l'autre appareillage. Voilà, ça c'est la deuxième partie, tu vois, qui se met là où tu alimentes ton téléphone avec un cordon. Voilà, tu mets ça dans le téléphone, tu prends ton micro, tu le connectes, l'appairage se fait automatiquement et tu attaques l'enregistrement. Donc dessus, que ce soit sur celui-ci ou sur le micro, tu as une petite lumière. Je vais essayer de te le montrer. Est-ce que tu vas le voir à l'image? Voilà, tu vois, ça s'est allumé. Là, ça clignote parce qu'il n'est pas branché au téléphone. Donc si tu le mets pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça c'est bien. Puis en plus, ça te permet, donc après, ça clignote en bleu permanent. Et tu vois si tu as un problème d'alimentation, que ta batterie qu'il est complètement déchargé. Donc je ne sais plus si je te l'ai dit, c'est 9 heures d'autonomie en marche continue. Donc ça laisse vraiment du temps. Il faudra que j'essaie quand même, tu vois, de m'en servir, de le laisser en marche quand je fais les prochaines vidéos pour voir. Mais bon, 9 heures, je pense que je ne vais pas avoir de soucis. Là, j'ai fait tous les rushs et franchement, ça a marché nickel.
Voilà, donc petite présentation de ce Boya. Moi j'ai eu une petite remise dessus quand je l'ai commandé. Sinon il fait pratiquement 60 €. Voilà. Tu as le même produit qui s'appelle le BY-V10 où tu n'as qu'un micro. Et maintenant ils ont sorti un modèle plus performant, bon, qui est plus cher, qui tourne je crois dans les 150 € par là. Bon, j'avais pas envie de mettre ce prix là dans le micro. Et franchement, je ne suis pas déçu de ce système. Donc celui-ci, c'est spécial USB-C. Sinon, tu en as un pour les iPhones et les téléphones avec les anciennes connectiques. Voilà. Oui, et j'ai oublié de te dire, donc le deuxième cordon, tu vois, permet d'alimenter la partie qui est sur le téléphone. Et ça te permet de recharger le téléphone. Donc en même temps que tu utilises le micro. Hello hello, voilà, je quitte ce très joli coin pour faire le tour de l'étang de Berre. Je vais me poser... Prendre à gauche sur avenue André Estève, chemin de Moran. Je vais me poser de l'autre côté. A tout de suite. Voilà, je suis de l'autre côté de l'étang de Berre. Une très très belle route dans les Pins Maritimes. Et je suis pratiquement arrivé sur le spot. Voilà, je suis arrivé à Istres et je vais prendre la corniche de Suffren. Bon, je suis arrivé. Bon, c'est un très joli coin. Mais tu vois, à cette époque de l'année, ben, le soleil, tu l'as pas longtemps dans l'après-midi. Mais il y a surtout que les emplacements sont impossibles d'accès. Il y a une barrière. Donc tu vois, il y a des renseignements sur Port4Night qui ne sont pas toujours fiables. Bon, il y a quelques emplacements sur le bord, là. C'est dans des habitations, donc je vois pas l'intérêt. Et je vais te montrer, bon, c'était un très joli coin, hein. Mais bon, c'est interdit. Si je ne me trompe pas, ça se situait là-dedans. C'était là ou un peu plus loin, je me souviens plus. Non, c'est là, tu vois. Donc tu descendais, il y a plein de petites parcelles plates, et tu vois, il y a une barrière. Donc je vais sortir de ce quartier et puis chercher un autre spot. Là ça va, il est 15 h. J'ai le temps, je pense que je vais aller en direction de la Camargue. Sortie d'Istres, je prends la direction du bord de mer sous ce beau soleil à présent. Voilà, je suis arrivé. Je vais te montrer le lieu. Bon, c'est pas glamour. C'est un grand parking, je suis le seul. Et tu vois ce qu'il y a là-bas en face? Donc écoute, pour la nuit ça sera pas mal. J'ai pas vu d'interdiction comme à l'autre spot, tu vois. Et là on est juste à côté de la mer. Donc ça c'est plutôt sympa. Tu vois, il y a un petit passage. Et là on est sur la belle plage. S'il n'y avait pas la dune, ça serait nickel, vue sur la mer. Écoute, c'est pas mal, hein. Bon, ce week-end, le week-end, il risque d'y avoir beaucoup de monde. Mais pour l'instant, ça va. On est... Je sais plus si c'est jeudi ou vendredi, tiens. Faut que je regarde. Voilà, parce qu'en cas, je reste un jour ou deux. Si la météo est comme aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a la grosse nationale là-bas au fond. Ah, c'est pas vraiment bruyant, hein, ça va. Écoute, ça ira très bien. Tu vois, on est donc sur la plage du Cavao. Et il n'y a rien qui stipule qu'on ne puisse stationner en camping-car. Hello, hello. Voilà, départ de Fos ce matin. Là, je suis sur la nationale 113 et en approche d'Arles. Donc aujourd'hui, beau temps, mais énormément de vent. Donc je ne sais pas où je vais me poser là. J'avais prévu un petit coin, encore 40 km, c'est ça. Je vais voir par rapport au vent si c'est trop problématique. C'était du côté de Saint-Gilles. Je vais peut-être pousser un peu plus loin, on va voir ça. Ça y est, je rentre dans la Camargue.
Voilà, les premières plantations. On va pas tarder à avoir des rizières, je pense. Et les taureaux également. Je traverse le Petit Rhône. Ah, ce coin est superbe également. Je viens de voir un panneau, j'ai pas eu le temps de bien déchiffrer. Apparemment, il y a de la bière locale aussi en Camargue. Ça, alors, je ne savais pas du tout. Traversée de la ville de Saint-Gilles. Voilà, bientôt arrivé. Je vais au bord de l'étang de Scamandre. Je crois que j'espère ne pas estropier le nom. Je suis donc dans la ville de Beauvoisin. C'est Franquevaux-Beauvoisin, plus exactement. Voilà, je suis pratiquement, je crois que c'est à la sortie du pont. Oui, c'est ça, c'est à la sortie. Tournez à droite, puis vous arriverez à destination. Alors, regarde, c'est joli ici. Hein. Un passage très très étroit. Je vais regarder. Ouais, ça passe limite avec les rétros. Tournez à droite vers D197, puis faire demi-tour. Ah, c'est super joli là. Il y a des chevaux. Le canal. Ah merde, c'est une barrière. Regarde. Ah, mais je peux passer par en bas. Je vais passer par en bas. Les petits chevaux de ce côté. Regarde, c'est sympa ce coin. Je vais un peu avancer. Voir s'il y a un spot tout aussi sympa plus loin. Je vais me mettre là sur l'herbe de ce côté. Je suis bien au soleil en plus. Allez, je te reprends une fois garé. Ben écoute, je suis bien comme tout ici. Regarde, c'est d'un calme. Bon, il y a du vent. Hein. Il y a plein d'emplacements. C'est magnifique. Regarde. Je suis sur l'herbe en plus. Bon là, toi, faut pas que je sorte en courant du camping-car. Hein. Parce que sinon, je vais à la baille. Hein. Tu vois, il y a le pont là-bas au bout. Je pense que tu le vois bien là. Regarde. Ouais, très chouette coin. Bon, c'est le vent. Mais écoute, je préfère qu'il y ait du vent que la grisaille ou la flotte, parce que là il fait bon, tu vois, j'ai mis la doudoune, mais franchement il fait super bon. Il y a des pêcheurs, c'est une voiture devant, tu vois, c'est pêcheurs, et les 2-3 voitures que j'ai croisées à la sortie du pont, à part un belge, c'était des pêcheurs aussi, mais c'est peut-être un pêcheur aussi. Voilà, bon écoute, il est 13 h, je vais me faire un petit bout à manger, et je pense que, bon avec le vent c'est un peu galère, mais c'est un beau petit coin pour faire du vélo là, tu vois. Je vais regarder sur le téléphone, mais ça a l'air d'être long. S'il n'y a pas de vent, voire même peut-être faire du kayak, si j'ai une mise à l'eau facile. Regarde comme c'est beau. Toutes ces étendues plates, et en face c'est l'étang. Tu vois, les mecs sont en train de faucher là. Et le canal. Ah, très beau coin. Et tu vois le pont, pas large du tout. Hein. Donc il ne faut pas se manquer, sinon tu laisses un rétro. Ça, je te montrer la vue qu'on a d'ici. Donc de ce côté. Et ici, tu vois, il y a de quoi circuler en vélo tout le long. Quitte à, il doit y avoir un pont au fond, passer d'un côté, revenir de l'autre. Moi, je suis là sous les arbres. Attends. Ah, j'arrive pas à grandir. Voilà. C'est vraiment un très très chouette coin. Hein. Si la météo, enfin, si le ciel reste comme ça et que le vent chute, je vais passer plus d'une journée ici. Hein. Bon, déjà, j'aimerais faire un bon petit tour de vélo. Parce que franchement, c'est un beau coin. Et tu vois, là, il y a des bites d'amarrage. Donc, il y en a qui doivent venir pour pêcher ou autre chose.
Par contre, j'ai pas vu de mise à l'eau. Ouais, parce que ça serait sympa aussi, tu vois, de faire un petit tour de kayak. Bon, là, j'ai fait un. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour un petit tour de vélo. On va profiter. On sait jamais. Aujourd'hui, il fait beau. Et demain, ils annoncent beaucoup de vent et quelques nuages. Donc, autant faire cette petite balade sous le soleil. Donc, il y a une réserve au bord de l'étang. Et ça, au fait, c'est le canal du Rhône qui va à 7. Donc, apparemment, on peut le suivre tout le long. Tu vois, il y a des mecs qui pêchent là. Donc, un petit tour de vélo, ça fera pas de mal. Tu vois, il y a des emplacements tout le long. Il y en a un qui s'est mis là, je ne l'avais pas vu de mon emplacement. Là-dedans, on ne peut pas traverser, c'est gorgé d'eau. Donc, je vais devoir suivre la piste jusqu'au prochain pont. Et après, je crois que ça descend par la nationale. Bon, là, tu le vois derrière moi, la piste n'est plus praticable en camping-car. Mais par contre, tu peux aller à la réserve par la route. Donc, tu retraverses le pont où je me suis garé. Tu remontes la nationale, tu passes le pont et tu arrives sur la réserve. Donc là, le chemin que je fais en vélo, aller-retour, ça fait 17 km. Voilà, 17 km et quelques centaines de mètres. Je regarderai exactement, c'est 8 km 4, je crois, là, les simples. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc là, je vais continuer. Il me reste 1 km pour arriver au pont. J'arrive au pont, tu vois, et on voit les premières péniches. Dans 200 mètres, tournez à gauche vers D779. Voilà, et si je ne me trompe pas, il me reste 4 km 7 pour arriver à la réserve. Voilà. J'ai repris la route et c'est 4 km 9 qui reste. Donc là, c'est facile et c'est tout plat de toute façon. Ça fait une chouette balade même à pied. Tu vois, la route est vraiment entourée d'eau. Donc au milieu, ben, c'est pas possible de couper, tu vois, de là-bas en face où je suis garé pour rejoindre la réserve. Très joli coin. Donc de loin dans les roseaux, je vois des cygnes, des flamants. Il y a du vent, donc ils se mettent dans la végétation pour se protéger, je pense. Donc on va voir si on peut en surprendre quelques-uns. Tiens, là, il y a un courageux, un cygne en plein milieu de l'eau. Tu le vois? C'est vraiment un très joli coin. Regarde. Il y en a deux même. Les jolies petites maisons camarguaises. Voilà, je suis arrivé au centre découverte du Scamandre. Bon, ils sont super sympas. En arrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'antivol. Donc ils m'ont dit, ah, mettez le vélo dans une pièce, là, il n'y a pas de souci. Voilà, je te montre un petit peu. Donc c'est super bien aménagé. Donc il m'a dit aujourd'hui, avec le vent, ça sera peut-être difficile pour voir certaines espèces. Donc tu as un petit livret à l'accueil pour t'expliquer, pour faire un parcours. Donc moi, je vais faire juste un tout petit tour parce que c'est assez long et le gars va partir. Donc ensuite, il faut que je récupère mon vélo. Tiens, tu vois, on dirait qu'il y a un nid de cigogne là en dessus. Tu vois, c'est très très bien agencé. Et franchement, ils sont super sympas. C'est vraiment un beau site. Tu vois, on sillonne dans les canaux. Il y a tout un aménagement en bois. Bon, bien sûr, on est juste au-dessus de l'eau. Tu vois, c'est... faut pas sortir de là, sinon c'est le plouf. Tu vois, j'arrive sur un premier promontoire. Il y a un vent du tonnerre. Tu vois, on voit des canards, des poules d'eau. Mais les cigognes, je pense que ça va être problématique. Elles sont dans les roseaux. Ah, c'est très joli. Tu vois, il y a une grande étendue de passerelles là. Tu circules, il y a vraiment un gros tour à faire. Regarde comme c'est sympa. Allez, je passe par là. Ouais, très très joli. Regarde ça. Donc tu vois, après ils te disent à tel endroit vous voyez ça, vous voyez ça. Bon, j'aurais dû prendre le guide. Mais bon, ils te demandent une petite participation pour aider à l'entretien. Et je suis parti sans rien, quoi. Donc je ne me voyais pas en plus
prendre leur guide et leur dire merci, à la prochaine. Ouais. Ou alors je reviens une autre fois demain avec le camping-car ou avant de partir. Ouais, tu vois, là c'est vraiment un site d'observation. Tu vois, il y a des panonceaux pour t'indiquer ce que tu peux rencontrer. Ah si, tu vois, je vois des flamands là-bas tout au bout. Je vais essayer de te les montrer. Voilà, ces deux petits points que tu vois. Voilà, j'ai fait une première partie. J'ai vu un gros rassemblement de flamands, mais un peu loin. Je sais pas si on peut aller vers là-bas aussi. Tu vois, c'est tout bien fléché, tout bien indiqué. Tu vois, il y a les panneaux observatoires. Tu les vois là-bas tout au fond. Allez, j'avance encore un petit peu de ce côté. Ah, ça fait une demi-heure que ouais, 20 minutes que je suis dans le parc. Et là, tu vois, ça te permet d'observer les espèces en toute discrétion. Malheureusement, il n'y a que des cygnes, des cormorans, je ne sais plus trop quoi. Alors là, en fait, ce qu'on voit au fond, c'est des aigrettes et des hérons. Bon, je vais prendre le chemin du retour parce que là, il y a le vent qui commence à donner de la voie, bien comme il faut. Donc, je vais la voir de face en plus. Je sens que je vais me prendre une bonne suée pour rentrer. Bon, bah, écoute, ça me fera une petite activité parce que les derniers temps, j'ai plus beaucoup bougé, quoi. Et je le vois. Au niveau du pantalon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Allez, je retourne. Comme ça, en plus, le gars, ici, il est là-bas à m'attendre pour le vélo. Je le libère rapidement. Ouais, je t'ai pas dit. J'ai discuté avec une nana qui faisait des photos. Un appareil, je te dis pas. Et des zooms, un sac. Et je lui dis, là, vous êtes sacrément équipé, hein. Et elle me dit, ah oui, à vous, avec votre téléphone, vous devez avoir du mal à saisir vraiment l'image, de faire quelque chose de propre. Je dis, non, moi je filme juste comme ça. J'ai dit, mais bon, c'est pas le même budget en plus. Elle m'a dit, ah non, mais vous savez, c'est pas mal d'années d'économie. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, bah là, mon appareil plus le sac, j'en ai pour 15 000 €. Ouais, ça calme. Ça y est, je suis arrivé. Voilà, tu vois, ça c'est l'enceinte principale avec l'accueil, machine à boisson, les toilettes, salle de conférence. T'as les tables de pique-nique et le parking. Et ceux qui sont malins, les vélos avec l'antivol. Voilà, rentrée de cette super belle balade. Écoute, franchement, ça a été un pur plaisir. Une belle petite piste, tu vois, pour accéder jusqu'à la nationale. Sur la nationale, j'ai un peu galéré parce que dans un sens, allez, j'avais le vent de cul. Et puis au retour, par contre, j'ai mis 8 minutes de plus, exactement. J'avais le vent de face, donc ça a été l'enfer. Et là, sur la piste, c'était vent de travers, donc ça a rien changé. Une chouette journée. Puis tu vois, là, un ciel magnifique. Il fait super beau. Le coin est hyper détente. Il y a 4 pêcheurs, tu t'arrêtes, tu discutes, ils sont super sympas. Donc vraiment une chouette journée. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur l'entrée de la Camargue. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite.